Le Roi Lion, pour moi, c'est l'histoire de la vie. Le Roi Lion, c'est une expérience, c'est pas un spectacle. On en prend plein les yeux par les couleurs des costumes, par les couleurs des lumières, par les décors, par les masques, où l'homme et l'animal ne font plus qu'un. De se retrouver sur scène devant un public de 1600 personnes avec tout l'amour que les gens nous envoient, c'est un rêve éveillé. Cette semaine, dans le Palais des Arts, on va se poser une question. La comédie musicale peut-elle s'imposer à Paris comme à Londres ou à New York? Pour y répondre, je vais vous emmener ici, dans les coulisses du théâtre Mogador, où s'active une fourmilière juste avant la représentation du Roi Lion. Ensuite, nous irons à Bobino, voir Black Legends, un hommage à la musique noire américaine, et puis un coup de cœur toujours en chanson chez Madame Arthur, le célèbre cabaret travesti de Pigalle. Bon, là, je vais vous emmener voir Meva qui joue le rôle de Nala. Bonjour Meva. Bonjour Valérie. On est dans ta loge, merci de nous accueillir. Bienvenue. Moi, je suis curieuse de savoir combien de temps il te faut pour te transformer en Nala. Ça prend à peu près 45 minutes. Ouais. Ah ouais, donc c'est une grosse transformation. Ouais, quand même, c'est pas mal. C'est quand même un challenge d'être tous les soirs sur scène. Quelles sont les plus grandes contraintes? Ton costume, il est lourd. Exactement. Faut jouer, faut être naturel, faut incarner l'animal. Quoi d'autre? Bah, je pense que pour le coup, le costume, c'est vraiment le plus gros défi. Parce qu'en plus d'être lourd, ça reste un corset, donc c'est quand même vachement serré. Donc pour tout ce qui est performance vocale, etc., il faut retravailler la respiration. Donc c'est un vrai travail de redécouverte, en fait, finalement. On t'a vu tout à l'heure t'échauffer. Ça fait plusieurs saisons que tu es sur ce spectacle, mais c'est toujours important de s'entraîner, de continuer à répéter, même peut-être d'aller chercher d'autres émotions, d'autres sensations sur scène. Ouais, c'est hyper important, surtout de garder une forme physique. On se rend compte vraiment que c'est un rythme qu'il faut garder. On est obligé de toujours s'entretenir parce que sinon on se blesse et ça arrive très vite malheureusement. Chaque minute compte avant le spectacle. Oui, moi je sais que j'ai mes petits rituels avant le spectacle en général. J'aime bien rester un petit peu avec les copains de l'ensemble. Ça permet aussi de créer une vraie cohésion avec l'ensemble du cast quoi finalement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Tania. Bonjour. Très lourde responsabilité d'être chef costumière. J'imagine qu'avant chaque spectacle, il y a une liste très longue de vérifications. Vous savez, on a plus que 400 costumes, donc vous imaginez la to-do list qu'il y a. Disons que d'un jour à l'autre, ce qui se passe, c'est que c'est un spectacle vivant. Donc, qui dit vivant dit que ça bouge, ça peut casser. Donc, les costumes les plus fragiles, comme par exemple les corsets de Simba et Nala, qui sont tout perlés, comme celui-ci que vous voyez ici. Waouh, c'est lourd. Bah oui, et il faut danser et chanter avec. Et alors, vous travaillez à partir de photos Alors, ça, c'est une photo, c'était pour montrer un peu les recherches iconographiques qui ont été faites par Julie Taymors. Moi, je suis que la gardienne de tous ces beaux spectacles, parce que le spectacle a été créé il y a maintenant presque 30 ans. Alors, quand on sait que certains artistes changent jusqu'à 12 fois de costume par représentation, j'imagine que vous avez un peu l'œil sur la montre. Chaque jour, l'équipe costume, c'est 20 personnes qui sont là. Il y a 14 habilleurs qui sont
sont derrière les coulisses. Plus, comme vous voyez là, il y a 4 personnes à l'atelier qui sont à la réparation, à la restauration et tout ça. Bon, merci Tania, on va vous laisser travailler parce que je crois que, dans 4 minutes, le spectacle va commencer. On se prépare. On va vous laisser travailler. Merci beaucoup. Merci Bon pour courage. votre visite. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Laurent Bentata. Bonjour, Merci de nous accueillir chez vous. bienvenue. Merci. En tant que producteur, je suis curieuse, quels sont les principaux défis à relever quand on monte un spectacle d'une telle ampleur? On a un défi, c'est lever le rideau tous les soirs à 20h. C'est déjà pas mal, puisque derrière, c'est une vraie chorégraphie qui se met en place, c'est une vraie machine qui se met en place avec plus de 200 personnes qui travaillent les uns à côté des autres pour le spectacle. Le principal défi, c'est la coordination de tous ces corps de métier. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, parce qu'on a des corps de métier complètement différents. On a des artisans. Je les appelle les artisans avec un grand A. Et c'est des gens, même les petites fourmis, les petites mains qui œuvrent derrière pour que le costume soit là au bon moment, pour que la marionnette soit là au bon moment. Le mécanisme fonctionne aussi, pour que le son fonctionne quand il faut, pour que la lumière s'allume quand il faut et que le décor se lève aussi au moment où on lui demande de se lever. Le Roi Lion, c'est 112 millions de spectateurs à travers le monde. Comment est-ce que vous expliquez que ce spectacle continue de captiver, après toutes ces années, le public français? C'est un chef-d'œuvre. C'est le spectacle à voir une fois dans sa vie. Et je pense que le bouche à oreille ne ment jamais. De toute façon, le public ne ment jamais. Et ce spectacle, il véhicule aussi un certain nombre de valeurs universelles. On a du Shakespeare, d'ailleurs, c'est du Hamlet, c'est tout le parcours initiatique de ce jeune homme. Donc on a bien sûr l'entraide, on a la fraternité, on a la famille, on a aussi la transmission par ce chaman qui est devenu une femme, qui est une femme d'ailleurs dans le spectacle, c'est pas le fruit du hasard. La comédie musicale en France, elle n'est pas encore, elle n'a pas forcément le même impact qu'elle a aujourd'hui à New York ou à Londres. Qu'est-ce qui, selon vous, freine encore son développement et comment y remédier? Il n'y a plus de frein, je pense. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on faisait à la comédie musicale de dire qu'en France, on n'était pas capable d'accepter, d'accueillir ce genre qui est né ici. Il est né ici avec l'opérette d'ailleurs. Et le Roi Lion a, j'espère, en tout cas de longues années devant lui. Merci beaucoup et je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que ça fait 20 ans. 20 ans cette année, 20 ans d'émotions qu'on essaye en tout cas de distiller, de procurer aux spectateurs tous les soirs à Mogador. Partons à présent découvrir Black Legends, la comédie musicale qui enflamme le théâtre Bobino. Le spectacle retrace un siècle de musique et de luttes afro-américaines pour la liberté et l'égalité. Du gospel au hip-hop, en passant par la soul et le funk, sur scène, les artistes rendent hommage à des légendes comme James Brown, Aretha Franklin ou encore Michael Jackson. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la préparation, de Pressure. Oh, dites donc, sur scène, ça envoie, ça n'arrête pas. Ils n'ont pas le temps, vos artistes, de reprendre leur souffle. À votre avis, qu'est-ce qui séduit le plus le public dans ce spectacle? Ce qui séduit le plus dans ce spectacle, je pense que c'est la joie de vivre, c'est l'espoir qu'on transmet, c'est l'union, la communion, la fraternité aussi. Et je pense que c'est vraiment ce qui reste à la fin du spectacle. Les gens repartent avec le sourire, le smile. Bon, et là, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme perruque? On va lui mettre l'afro de l'ouverture. Et donc, on lui a fait une petite coupe d'époque. Le plus compliqué chez lui, c'est de cacher tous ses locks. Ah, c'est ça. T'as pas eu envie de les couper, non? Non, ça, c'était pas négociable. Bonjour Ananda. Bonjour. Alors, vous êtes qui, vous? Alors moi, je suis moi. Bon, mettez vos cheveux quand même, parce que là, ça me trouble. Voilà. Et là, je suis déjà quelqu'un d'autre. Moi, j'incarne différentes personnes, dont la première cantatrice noire américaine à avoir chanté Summertime, créée par Gershwin. Ça donne quoi? TM. Summertime and the living is easy.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Magnifique, bravo. Merci. Quel est le principal défi quand on joue dans cette comédie musicale tous les soirs? C'est d'avoir une sacrée discipline parce que c'est très vocal, c'est très physique. Ça demande de la puissance au niveau de la voix. En plus, moi, j'ai une palette, je passe du lyrique au gospel via la soul. Voilà, donc oui, je pense que c'est du cardio pendant 2 heures. Donc, il faut être en forme, quoi. Ouais. Bon, Voilà. on va vous laisser vous reposer un petit peu juste avant le spectacle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Valérie, Bonjour Valérie, mais ravie de vous rencontrer. également. Dans ce spectacle, il y a une puissance émotionnelle, il y a aussi un propos qui est engagé. Quelle est la recette pour allier les deux? Alors moi, j'écris, on va dire, en mise en scène, des partitions émotionnelles. Je me préoccupe de ça. Et alors évidemment, il y a un socle, une colonne vertébrale historique. Et c'est cette combinaison-là qui fait Black Legends finalement. Dans la salle, les gens se lèvent, dansent, chantent. Vous l'avez voulu interactif, ce spectacle? Je ne pensais pas que ça allait être aussi dynamique. Oui. Parfois, on Bah, a l'impression, parce qu'ici c'est une jauge de 900 personnes, mais j'ai l'impression d'être dans un zénith, Oui, tellement dans une salle de l'énergie concert, est puissante, les gens se lèvent, ils dansent, mais après forcément, quand on est sur la musique disco et autres, voilà, ça appelle, il y a un appel du corps, Ouais. c'est organique, on peut pas faire semblant. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la comédie musicale en France? Est-ce que vous pensez que Paris peut s'élever au niveau de Londres ou de New York? Oui, on a les capacités d'eux. Maintenant, il faut être dans l'action de ça. Et puis, il faut se décomplexer peut-être et se dire que nous aussi, Français, on est capable d'aller vers ce genre musical. Notre coup de cœur à présent toujours en chanson, dans un cabaret travesti emblématique de Pigalle. Chez Madame Arthur, on revisite les standards de la chanson avec audace, avec humour et avec extravagance. Charlie ? Waouh! Bravo! Merci. Charlie, vous êtes un virtuose du piano. Merci. Sur scène, une créature envoûtante. Décrivez-moi un petit peu l'univers de Madame Arthur. Ah, l'univers de Madame Arthur, eh bien, ce qui est formidable, c'est que c'est une vieille maison qui date depuis 1946 maintenant. Ça fait partie des premiers cabarets travestis et transgenres de Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est encore là. C'est un cabaret musical essentiellement. Des chanteurs, des performeurs, des musiciens. Tout est fait en live, tout est fait en direct. Madame Arthur, c'est le temple de la chanson française où on francise tout, même ce qui ne l'est pas. Je chante toujours cette chanson tous les soirs. Et on crée la semaine d'avant le spectacle de la semaine à venir. Ah et ouais, chaque c'est semaine, intense. ça se renouvelle. C'est très intense, mais ça fonctionne. Alors vous avez un parcours très singulier. D'abord la Sorbonne, ensuite le conservatoire. Oui. C'est très académique tout ça. Oui. À quel moment vous êtes passé au cabaret travesti? J'ai commencé avec le théâtre très jeune, vers 12-13 ans, ce qui est normal. Et la musique est arrivée plus ou moins par hasard, à cause ou grâce, on va dire, à un film, qui est La leçon de piano de Jane Campion. Je l'ai vu adolescent et j'ai eu une espèce d'électrochoc où je me suis dit, maintenant, ma vie, ça va être ça. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que c'est un parfait mélange des deux.
Eh bien, merci Charlie. On va vous Avec laisser grand parce que je plaisir. crois que le spectacle va bientôt Mais oui, débuter. il paraît. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur France 24. À bientôt. Au cabaret, tu peux rêver, tu peux aimer qui tu veux et c'est très très précieux.